Hello, hello, ici Jordan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous poser cette question. Est-ce que cela vous arrive de refuser de choisir? Est-ce que le refus de choisir fait partie de votre quotidien? Est-ce que le fait de choisir une carrière toute tracée est synonyme d'ennui et d'angoisse? Le refus de choisir peut faire partie de votre vie, surtout si vous êtes multipotentiel. Si on m'avait dit à l'époque, quand j'étais étudiant, que ça n'était pas un syndrome et que j'étais juste multipotentiel, ça m'aurait libéré d'un poids mais énorme. Je me rappelle que quand j'étais étudiant, j'angoissais à l'idée de ne pas savoir quoi faire après mes études. Et à chaque anniversaire, c'était la panique. J'étais obsédé par le tic-tac de la montre et terrifié de ne pas trouver ma voie. Enfin, j'étais surtout dans le refus de choisir car j'avais peur de passer à côté de ma vie si je faisais un choix qui ne m'aurait pas convenu. Puis quand j'ai trouvé ce que je voulais faire, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas supposé faire qu'une seule chose dans la vie. Peut-être que comme moi, vous avez angoissé ou vous angoissez à l'idée de devoir trouver ce qui pourrait vous convenir. Et si en plus, vous vous dites que la vie est trop courte, ça se rajoute à votre angoisse vis-à-vis de l'avenir. Et ça l'est encore plus pour quelqu'un qui souhaite vivre plusieurs vies dans une seule. Personnellement, ça n'est pas le fait de vouloir vivre plusieurs vies en une seule qui me fait être un multipotentiel. C'est principalement le fait de ne pas apprécier ce sentiment d'être débutant dans un domaine. Est-ce que c'est la curiosité qui m'amène à m'intéresser à tout? Ou est-ce que c'est le fait de ne pas supporter, de ne pas savoir faire quelque chose? Il se pourrait que ce soit d'abord la curiosité. Car dès que je sais faire une chose, je passe à une autre. Ça pourrait très bien être la recherche de nouveautés, de nouveaux défis qui m'amènent à passer d'un sujet à un autre. En tant que multipotentiel, ce refus de choisir provient de notre besoin de nouveautés alimenté par notre curiosité. Mais s'il y a bien une chose qui n'est pas vraiment abordée dans la multipotentialité, c'est la distinction entre ceux et celles qui ont soif de connaissances et ceux et celles qui ont soif d'expérience. Vous voyez la nuance? On n'apprend pas de la même façon et ainsi on ne choisit pas de la même manière. Alors, où est-ce que vous vous situez? Identifier ça, dans un premier temps, clarifiera beaucoup de choses en ce qui concerne votre câblage interne. Venons-en maintenant à la question de choisir un métier lorsque l'on est multipotentiel. Premièrement, je tiens à vous faire un rappel. Beaucoup de personnes ont tendance à oublier cette idée. Le choix que vous allez faire ne vous enfermera pas pour toute la vie. Quand vous êtes face à un choix, votre cerveau reptilien prend le dessus et vous transforme en carapace. Ainsi, vous entretenez cette croyance que si vous faites un choix, c'est pour la vie. Et vous êtes constamment dans la peur de vous tromper ou de la peur d'échouer. D'où le refus de choisir. Choisir un métier ne vous engagera pas pour toujours, alors relax et repensez à votre besoin de nouveauté et de changement. Dans tous les cas, ce que vous voulez, c'est un job où vous vous sentirez utile à vous-même, utile aux autres, où vous aurez une diversité des tâches et où vous apprendrez de nouvelles choses sur le moment. Et quelques mois plus tard, voire même plusieurs années plus tard, vous ennuierez. Et si vous êtes multipotentiel, vous avez zéro tolérance avec l'ennui. L'ennui est néfaste à votre santé mentale. Si quelqu'un vous dit que vous êtes trop difficile et que parfois il faut faire avec l'ennui, c'est qu'il n'est pas multipotentiel. Il ne sait même pas ce que c'est. Pour un multipotentiel, l'ennui est comparable à un assèchement cérébral, si je puis dire ça comme ça. C'est comme un naufrage sur une île déserte où il n'y aurait ni humain ni végétation. C'est-à-dire un endroit où il n'est pas possible d'explorer de nouvelles choses, de créer de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Et ça, c'est essentiel pour un multipotentiel. Sans ça, c'est la déprime assurée. Et vous savez comme moi qu'il n'est pas toujours possible d'éviter l'ennui ou de se libérer d'une situation où vous ne faites rien du tout. La bonne nouvelle, c'est qu'en tant que multipotentiel, vous, comme moi, avons un immense panel de ressources qui nous permet de toujours trouver une manière de s'orienter ou de créer un job qui a du sens pour nous, du moins temporairement. Donc avant de choisir votre prochain job, vérifiez ces 3 points. Vérifiez si vous aurez la possibilité de vous consacrer du temps hors travail pour faire des choses qui nourriront vos besoins et votre curiosité. Voyez quelle serait la marge de manœuvre et le temps alloué aux initiatives si vous avez envie de vous impliquer dans un projet. Quel serait votre niveau de vie sociale? On est des animaux sociaux et se sociabiliser fait partie de la pyramide de Maslow. Servez-vous donc de ce job pour aussi répondre à ce besoin. Donc avant de choisir un job, vérifiez s'il est compatible avec ces 3 points clés. Ne pas chercher à savoir ce que j'aime. Si vous devez faire un choix de job, un choix de vie, quel que soit ce choix, de toute façon, ne portez pas votre attention sur ce que vous aimez ou vous voulez car demain vous n'aimerez peut-être plus ou vous ne voudrez peut-être plus la même chose. Non. Vous devez absolument prendre en compte votre besoin de nouveauté, d'apprendre et d'explorer. Et surtout, tout ce qui alimente votre curiosité.
Vous devez faire des choix en fonction des possibilités d'assouvir votre curiosité. Je l'ai déjà dit, en tant que multipotentiel, ce qui vous dope, c'est l'apprentissage, la nouveauté, l'exploration. Et ça tombe bien car la curiosité stimule l'imagination, le travail créatif et l'innovation. La revue scientifique Neuron en anglais, spécialisée dans le domaine des neurosciences, a publié les résultats d'une étude qui confirmait que la curiosité améliore l'apprentissage et la mémoire. L'étude a révélé que la curiosité libère de la dopamine, cette molécule biochimique qui permet la communication au sein du système nerveux et qui est souvent associée au développement de la motivation. La curiosité a d'ailleurs motivé certaines des découvertes les plus marquantes de l'histoire. Un exemple classique est la curiosité de Steve Jobs pour les polices de caractère qui l'a amené à assister à un cours apparemment inutile sur la typographie et à développer sa sensibilité au design. Plus tard, cette sensibilité est devenue une partie essentielle des ordinateurs Apple. Beaucoup de grandes inventions ont été trouvées grâce à la curiosité. La curiosité est l'envie d'en savoir plus sur les choses du monde qui nous entourent. Je fais une parenthèse, s'il y a bien une chose qui nous caractérise en tant que multipotentiel, c'est le refus du statu quo. Ça, c'est clair et net. L'accepter, c'est être en manque de curiosité, ce qui signifie, d'une certaine manière, être défaitiste. Et ça, cela peut être dangereux car cela engendre complaisance et résistance au changement. Pour en venir aux inventions, c'est grâce à la curiosité de Newton qui avait besoin de trouver une réponse à la question « Pourquoi la pomme tombe-t-elle sur le sol plutôt que d'aller vers le haut ?» Et c'est grâce à ça qu'on a trouvé la loi de la gravité. Alexander Graham Bell avait un intérêt pour le langage et était curieux des signaux sonores. En 1876, le prototype du téléphone est né. L'imprimerie a contribué à démocratiser les connaissances et à faciliter la diffusion de l'information et la communication. Bien que de nombreux aspects de nos vies se soient adaptés à l'ère du numérique, l'attachement que l'on a pour les livres, les publicités, les panneaux d'affichage et même votre blog favori n'existerait pas, comme aujourd'hui, sans l'invention révolutionnaire de Gutenberg. Donc ne tombez pas dans le refus de choisir parce que vous êtes intéressé par tout. Car bien souvent, il s'agit de trouver comment continuer à explorer, créer, rester curieux, ouvert d'esprit et laisser le champ des possibles ouvert tout en trouvant une trajectoire, une cohérence, une place qui vous permette de gagner en confiance et de capitaliser sur vos expériences. Donc choisissez toujours la curiosité. En tant que multipotentiel, vous avez cet avantage sur ces millions de personnes qui ont cessé d'être curieuses, de faire de nouvelles expériences, qui refusent d'assumer leurs responsabilités en construisant des routines. Et la routine, c'est incompatible avec la multipotentialité. Suivez votre curiosité. Vous n'êtes pas dans le refus de choisir. Vous ne vous intéressez pas à tout car tout est intéressant. En refusant de choisir et en pensant s'intéresser à tout, vous préservez juste votre champ des possibles afin d'anticiper une possible voie sans issue qui vous déconnecterait de qui vous êtes réellement. C'est pour cette raison que vous n'avez pas d'expertise à proprement parler. Et une autre chose très importante, domptez votre envie de conserver votre liberté de choisir. Car en étant dans le refus de choisir, vous préservez votre liberté de choisir. Méditez là-dessus. Suivez donc votre curiosité, elle vous emmènera là où vous devez aller, où vous devez être pour exprimer vos potentiels. Et c'est la curiosité qui nourrit votre besoin d'être passionné et laisse le champ des possibles ouverts. Personnellement, c'est ma curiosité qui m'aide à me former continuellement pour développer mes activités et à m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Cela m'aide à explorer des sujets que j'apprécie ou dont j'ai besoin sur le moment pour augmenter les possibilités d'être moi-même. J'ai pas de talent particulier, je suis juste passionnément curieux. C'est ce qu'a un jour dit Albert Einstein. Nourrir et développer votre curiosité vous aidera à sortir du refus de choisir et à découvrir une trajectoire professionnelle ou personnelle incroyable. Vous pouvez ne pas être passionné tout le temps par ce que vous faites, mais votre curiosité, vous pouvez l'activer n'importe quand. Et vous pouvez construire sur ce que vous connaissez déjà. Ne vous inquiétez donc pas de ne pas trouver votre passion. Pour l'instant. Restez ouvert et soyez prêt à apprendre, à désapprendre et à réapprendre en trouvant les réponses que vous cherchez. Votre curiosité aboutira sur une découverte incroyable. Quelque chose pour lequel vous pourriez facilement vous identifier et poursuivre en tant que but. Donc choisissez d'être curieux et vous verrez, vous serez étonné jusqu'où ça vous emmènera. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'ai beaucoup parlé, oui effectivement, mais c'est un sujet qui m'intéresse vraiment et pour lequel je pense que je vais m'orienter de plus en plus. Car le terme multipotentiel n'est pas vraiment très bien défini, chaque personne en a sa définition, il y en a qui pensent que c'est haut potentiel, multipotentiel, enfin
Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont très floues, on va dire. Et pour avoir fait justement mes ateliers dernièrement, où il y a une soixantaine de personnes qui sont venues, donc c'était plutôt appréciable d'avoir tous ces échanges. Donc je pense qu'à terme, voilà, je vais développer ces vidéos sur le multipotentiel, la multipotentialité, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, laissez un pouce en l'air, laissez-moi aussi un commentaire, ça me fait toujours aussi plaisir de les lire et puis j'y réponds forcément. Et puis bien sûr, comme d'habitude, même speech, si vous avez un projet de reconversion professionnelle, que vous vous intéressez à tout, que vous ne savez pas vraiment vers quoi vous orienter ou que vous voulez juste changer de métier mais que vous n'avez pas envie de retourner dans cette routine professionnelle, je vous invite à me contacter sur mon site oserbriller.com à l'aide de l'onglet séance découverte et à m'exposer votre projet en me contactant. Quant à nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, profitez-en et bien sûr, osez briller dans votre vie.